À Paranormal sur le vif. Une séance de spiritisme faite avec une planche à esprit permet à une entité d'entrer dans une résidence. Quand j'ai vu l'ombre passer devant le canapé, ça m'a glacé le sang. Un ovni coloré ébranle un homme au Connecticut. J'étais perplexe et bouche bée. Qu'est-ce que c'était? Une femme est tourmentée par des esprits durant son sommeil. C'est un véritable cauchemar. En fait, c'est le pire des cauchemars. Un monolithe mystérieux est découvert en Utah. Étonnamment, je ne sais pas quoi penser de tout ça, même si je suis folkloriste et originaire de l'Utah. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir What the hell is this? pour y croire. Certains croient que la planche à esprit n'est qu'un jeu destiné à nous divertir entre amis. Mais d'autres pensent qu'au contraire, elle est extrêmement dangereuse. Après tout, une fois que l'on ouvre la porte à un autre monde, qui sait qui va la franchir? En Californie, un couple l'a appris à ses dépens. Parce que depuis le jour où il a sorti la planche à esprit il y a quelques années, il est confronté à des phénomènes paranormaux et il en a des preuves vidéo très convaincantes. Nous sommes en octobre 2017, à West Hollywood, en Californie. Le soir de l'Halloween, Harry McClary et sa femme Paige ont organisé une fête costumée avec des amis. Pour l'occasion, un couple leur offre un cadeau qui met Harry mal à l'aise. Une planche à esprit. Je m'appelle Harry McClary et j'ai filmé ces vidéos. Pour faire une blague, des amis nous ont offert une planche à esprit lors d'une soirée d'Halloween pour la simple et bonne raison que je déteste ça. Plus tard dans la soirée, j'ai vu ma femme et quelques amis autour de la planche en train de faire une séance. J'étais un peu fâché, mais je ne m'en suis pas soucié davantage. Peu de temps après, des choses étranges ont commencé à se produire dans la maison. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient sans raison, et ma femme et moi, on se réveillait souvent en même temps au milieu de la nuit, en ayant l'impression d'entendre quelqu'un marcher dans le corridor. En plus des bruits de pas, des portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules. C'est une histoire qu'on entend souvent. Des gens qui s'amusent avec une planche à esprit et qui sont témoins de phénomènes paranormaux le lendemain ou la semaine suivante. Il y a toujours le risque d'ouvrir sa porte à un esprit. N'importe quel esprit. Il faut savoir qu'ils ne sont jamais loin. Et dès que vous achetez cette planche, vous invitez les esprits à entrer chez vous. Ensuite, même si vous les suppliez de partir parce que vous avez peur de mourir, ils s'en moqueront parce que vous les avez invités. Quelques semaines après avoir reçu la planche, les phénomènes deviennent terrifiants. J'ai acheté des caméras de surveillance et je les ai installées dans différentes pièces de la maison. Un jour, j'étais au travail et mon téléphone m'a averti qu'il y avait du mouvement dans le salon. Harry regarde les images captées par la caméra et il voit ceci. L'avez-vous vu? Regardons encore la porte de la chambre, qui s'ouvre apparemment toute seule. Quelques secondes plus tard, une ombre sortie de nulle part passe devant le canapé du salon. Je suis devenu livide quand j'ai vu ces images. La porte de la chambre s'ouvre brusquement. Ce n'est pas comme si un courant d'air l'avait poussé doucement. On s'attend presque à voir quelqu'un sortir de la chambre, tellement la porte s'ouvre d'une manière assurée et intentionnelle. Ensuite,
Quand j'ai vu l'ombre passer devant le canapé, ça m'a glacé le sang. Si vous regardez attentivement, l'ombre est visible uniquement sur le canapé et non sur la table. La porte de la chambre qui s'ouvre et l'ombre qui traverse le canapé sont deux manifestations troublantes, parce qu'elles indiquent que l'esprit se sent chez lui dans la maison de ce couple. Nous voyons ici une entité qui sort de la chambre et qui s'installe sur le canapé, comme un être humain le ferait. Ces images claires nous montrent sans équivoque un esprit qui a une grande force et qui est très à l'aise. Il se moque d'être vu. Harry montre la vidéo à sa femme Paige. Ils sont tous les deux terrifiés. À partir de ce moment-là, nous étions effrayés de rentrer à la maison après le travail. Parce que nous avions maintenant des preuves que cette chose habitait chez nous et... bien honnêtement, nous ne savions pas quoi faire. Cette situation précise est nouvelle pour le couple. Mais depuis longtemps, Harry fait des blagues sur le lien particulier qu'entretient sa femme avec le monde surnaturel. Ma femme a grandi dans un village de l'État du Maine. Et son père lui disait souvent qu'un fantôme la suivait. Elle vivait dans une vieille maison. Et elle m'a souvent parlé des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient toutes seules en sa présence. Elle a toujours eu l'impression d'avoir un lien étrange avec le monde des esprits et les phénomènes paranormaux. Il arrive plus fréquemment qu'on le pense que des gens aient une certaine réceptivité ou un lien avec une présence spirituelle précise ou encore une capacité psychique qui provoque des phénomènes paranormaux autour d'eux à cause de l'énergie qu'ils dégagent sans s'en apercevoir. L'expérience de Paige avec le surnaturel a aidé le couple à surmonter sa peur et à composer avec la présence qui hante sa résidence. Il croit même savoir de qui il s'agit. Ma femme pense que c'est l'esprit de son grand-père qui est décédé avant sa naissance. Sa mère dit toujours à Paige que son grand-père veille sur elle, qu'il est son ange gardien. Quand on a raconté ce qui se passait chez nous à ma belle-mère, elle a tout de suite pensé au grand-père de Paige. Depuis que nous avons accepté que ce soit son esprit qui hante la maison, nous avons retrouvé une certaine tranquillité d'esprit. Comme nous tous, un esprit veut souvent raconter son histoire, tout simplement. Il veut être entendu et reconnu. C'était probablement l'objectif de cette présence, qui voulait uniquement dire « Bonjour, je vous aime et je suis là ». C'est probablement le grand-père de Paige qui fait du bruit au milieu de la nuit. Peut-être qu'il veille sur elle ou qu'il ne m'aime pas. À venir, un objet lumineux dans le ciel soulève de nombreuses possibilités intrigantes. C'est peut-être une autre dimension. Un portail ou une fracture dans le continuum espace-temps. Quelque chose de dramatique va se produire. Vraiment dramatique. Oh, tu parles. Raconte ça à d'autres. Descendez-moi ce gars-là! Votre cinéma, dès le 27 juin, 22h, à Canal D. Même si l'on observe le ciel très souvent, nos chances d'apercevoir un ovni demeurent très minces. Mais de temps en temps, une situation anodine fait en sorte que nous sommes au bon endroit, exactement au bon moment. C'est ce qui est arrivé à un homme au Connecticut. Lorsqu'une défaillance de ses caméras de surveillance l'a poussé à regarder au ciel et à voir ce phénomène fascinant. Nous sommes en août 2020, à Basra, dans l'État du Connecticut. Il est 1h du matin. Eddie et son mari
sont réveillés par l'alarme reliée à leur caméra de surveillance. Immédiatement, Eddie va voir ce qui se passe. Il découvre qu'une araignée a traversé la caméra de l'entrée et a déclenché l'alarme. Cet incident tombe bien. Parce que lorsque Eddie lève les yeux au ciel, voici ce qu'il voit. Un objet lumineux et immobile. Il change de couleur rapidement et rayonne d'une manière spectaculaire. Eddie est émerveillé. Bonjour, je m'appelle Eddie et j'ai filmé cette vidéo. J'ai vu quelque chose du coin de l'œil et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu cette boule multicolore qui chatoyait. J'ai pensé que j'hallucinais parce que j'avais trop bu avant d'aller dormir. Alors je suis allé chercher mon appareil photo numérique avec lequel j'avais déjà pris de belles photos de la Lune. Je savais donc qu'il me permettrait d'avoir des images rapprochées plus claires. Ce que je voyais était très impressionnant. Et c'était la première fois que j'admirais ce genre de phénomène. Pendant une seconde, j'ai pensé que mon appareil me jouait des tours. Alors je regardais dans l'objectif, puis dans le ciel, puis de nouveau dans l'objectif et... j'ai compris que ce n'était pas une hallucination. Eddie n'en croit pas ses yeux. Et il va réveiller son mari. Je lui ai dit, tu dois venir voir ça pour me confirmer que je ne rêve pas. Deux êtres humains voyaient la même chose. C'était donc vrai. J'étais perplexe et bouche bée. Qu'est-ce que c'était? La boule lumineuse tournait sur elle-même et changeait de couleur. Elle me faisait penser à une boule disco. Ça ne pouvait pas être un phénomène naturel. Cet objet est inusité. Et si je l'avais vu dans le ciel, je me serais posé 1000 questions, parce que je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne saurais dire de quoi il s'agit, mais cela ressemble à du plasma, et je vois un mouvement circulaire à l'intérieur qui me fait penser à un gyroscope. Contrairement aux objets lumineux qu'on voit plus fréquemment dans le ciel, la lumière de celui-là n'est pas solide au centre. Cet objet est formé de plusieurs cercles de lumière qui ondulent, tournoient sur eux-mêmes et qui semblent animés de pulsations qui les font constamment changer de couleur. Grand amateur d'astronomie, Eddie observe les étoiles très souvent et il est familier avec le ciel au-dessus de son quartier. Mais cette lumière défie toute explication. Ce n'est pas une étoile, à moins qu'elle soit mourante. Et si c'est le cas, ça doit être une supernova qui fonce tout droit vers la Terre. Et je me demande combien de temps il nous reste. Si c'était une étoile mourante, on verrait différents signes distinctifs, comme une explosion de l'étoile ou une baisse graduelle de sa luminosité pendant qu'elle s'estompe lentement. La vidéo ne nous montre aucun signe de ce genre. Il y a énormément d'activité à l'intérieur de cette boule lumineuse. Elle semble vivante avec toutes ces lumières et ce mouvement. On peut dire qu'elle en met plein la vue. Cet objet étrange est impressionnant, d'autant plus qu'il est resté visible pendant un certain temps. Je l'ai vu au moins 5 nuits consécutives. Puis il est revenu une fois la semaine suivante et il se trouvait toujours exactement au même endroit dans le ciel. Il n'a jamais changé de place. C'est très rare d'entendre une chose pareille. En temps normal, on peut se considérer comme chanceux si on a une vidéo de 30 secondes montrant un objet volant non identifié traversant le ciel. Pouvoir observer le même ovni à plusieurs reprises est extrêmement rare. Et ça me porte à croire que celui-là est dans une catégorie bien à part. Cela sous-entend presque que cet objet a un but précis ou une intention particulière. Quel pourrait être ce but? C'est peut-être une autre dimension, un portail ou une fracture dans le continuum espace-temps. Ou une technologie que nous ne connaissons pas et qui sert à passer d'un univers à un autre. Ou encore, une porte qui s'ouvre sur d'autres galaxies. Eddie n'a pas entendu de communiqué officiel sur la présence de cet objet dans le ciel.
Et à sa connaissance, son mari et lui sont les seuls à l'avoir vue. Et il n'est pas peu fier de l'avoir filmée. Je suis convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et je sais qu'il se passe des trucs bizarres dans le ciel que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Je suis enchanté d'avoir filmé un phénomène aussi rare et fascinant. Oui, j'en suis très fier. Partout sur la planète, découvrez des îles étonnantes, au passé trouble et méconnues. Îles mystérieuses, lundi 22h, à Canal D. Un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour bien fonctionner et être en bonne santé. Mais lorsque nous dormons, nous sommes extrêmement vulnérables face aux entités surnaturelles qui voudraient nous épier et qui attendraient le moment opportun pour s'en prendre à nous. Dans le Maryland, une femme l'a appris à ses dépens. Et elle a des images pour le prouver. En août 2020, à Uniontown, dans le Maryland, une enquêteuse du paranormal qui se surnomme Lil Red dort chez des amis parce qu'elle garde leur chien pendant leur absence. Tout va très bien. Mais à peine 1 heure après son arrivée, elle entend un son étrange. Son 6e sens paranormal sonne l'alarme immédiatement. Je m'appelle Lil Red et j'ai filmé cette vidéo. Je suis arrivée chez mes amis et j'ai fait le tour de la maison avec le chien. Tout à coup, j'ai entendu des toussotements et ce n'était pas le chien. J'ai alors compris que j'avais affaire à quelque chose de paranormal. Les gens qui ont de l'expérience dans le domaine paranormal ont tendance à faire davantage confiance à leur instinct. Ils sont capables de distinguer un son normal d'un son qui est de nature surnaturelle. Si un esprit tente de communiquer avec eux, ils savent le reconnaître très rapidement parce qu'ils sont mieux préparés à vivre une telle situation. Afin de confirmer ses soupçons, Lil Red décide de faire une expérience peu orthodoxe. Une vidéo en temps réel, publiée sur Internet. J'étais incapable d'obtenir des preuves le jour. Alors, j'ai pensé que l'esprit pourrait se manifester pendant mon sommeil. Je voulais que des gens en soient témoins en direct. Alors je me suis filmée pendant que je dormais. Mes abonnés étaient à l'affût et cette nuit-là, ils ont effectivement observé et commenté plusieurs phénomènes. Des phénomènes qui se produisent dès qu'elle s'endort. Regardez bien les cheveux de Lil Red. Regardons une autre fois, pendant que quelque chose soulève et fait bouger une mèche de cheveux de Lil Red. Il n'y avait pas de ventilateur, ni de courant d'air dans la chambre pour expliquer qu'une mèche de cheveux bouge de la sorte. Je me suis dit que si cette entité avait suffisamment de force pour faire ça, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Finalement, je m'en sortais à bon compte. Les phénomènes paranormaux qui se produisent durant notre sommeil sont les plus terrifiants, parce que c'est à ce moment-là que nous sommes le plus vulnérables face à toute menace. Pendant que cette femme dort, quelque chose touche à ses cheveux. Si les cheveux peuvent tomber vers le bas durant la nuit, aidés par la gravité, c'est impossible qu'une mèche de cheveux se soulève toute seule de cette manière. Je trouve ces images inquiétantes. Ce n'est pourtant que le début. Pendant la nuit, d'autres phénomènes troublants sont filmés près de Lil Red et autour d'elle. D'abord, l'entité mystérieuse qui se trouve dans la chambre fait bouger un bras de Lil Red. À plusieurs reprises. Durant toute la nuit. Plus tard,
l'entité retourne à ses cheveux. Pour finalement s'en prendre à tout son corps. Quand Lil Red regarde la vidéo le lendemain matin, elle est inquiète. J'étais dans tous mes états, sous le choc. Je n'en revenais pas d'avoir subi tous ces attouchements. Bien sûr, j'étais ravie d'avoir capté des preuves, mais c'était effrayant. Cette vidéo m'a donné froid dans le dos. Tous ces phénomènes paranormaux sont fascinants et on constate qu'ils s'intensifient au cours de la nuit. C'est une chose de voir apparaître une silhouette au bout d'un corridor. Mais regarder ces attouchements, alors que la femme dort et qu'elle est aussi vulnérable, c'est effroyable. C'est un véritable cauchemar. En fait, c'est le pire des cauchemars. Cette femme dort, elle ne peut pas se défendre, elle est dans un état d'inconscience, et cette entité ne cesse de la tourmenter, comme si c'était un jeu amusant. Le corps de cette femme semble manipulé par un esprit. Il soulève son bras et secoue ses hanches, comme s'il voulait qu'elle se retourne sur le dos. Et tout ça est extrêmement troublant. Qui voudrait faire une chose pareille? Lil Red a sa théorie là-dessus. Je crois que c'était un incube. Il s'agit d'un esprit masculin qui tourmente les femmes pendant leur sommeil et qui tente de leur faire des trucs démoniaques pendant qu'elles dorment. Les esprits que l'on appelle succubes et incubes, selon qu'ils aient respectivement une apparence féminine ou masculine, choisissent des cibles vulnérables. Ils s'y attachent, les attaquent dans leur intimité et les agressent presque sexuellement. Ce sont les esprits les plus tabous, dangereux et sournois. Ils n'ont rien à voir avec les silhouettes, les ombres et les esprits frappeurs, parce qu'ils sont carrément immoraux. Si rien n'est fait pour chasser cet esprit définitivement, cette femme pourrait être de plus en plus en danger. Heureusement, Lil Red s'en sort indemne, bien que secouée. Elle n'a jamais montré la vidéo des phénomènes paranormaux aux propriétaires de la maison. Et depuis ce temps, ils l'ont vendue. Mais s'ils regardent aujourd'hui... Ils savent que j'ai des images de cette nuit-là. Alors, s'ils regardent, ils en auront la preuve. À venir, ces orbes sont-ils les esprits d'anciens prisonniers morts? What the hell is this going on? L'amiral veut que vous meniez l'enquête. Tout le monde a quelque chose à cacher. Je ne fais que suivre des pistes. Les prisons font partie des endroits les plus accablants. Et ce n'est pas étonnant, puisque l'énergie qui les remplit est empreinte de remords, de ressentiment, de douleur, d'agonie, de colère et de mort. Toute cette énergie négative qui se déploie entre ces murs s'accumule au fil du temps. Et c'est pourquoi plusieurs prisons seraient hantées. C'est précisément ce qui a attiré 2 enquêteurs du paranormal dans une prison tristement célèbre au Texas. Ce qu'ils ont constaté... What the hell is this going on? Glace le sang. En avril 2019, à Harletsville, au Texas, les enquêteurs du paranormal Corrina Helton et Robbie Cantu explorent l'ancienne prison du comté de Lavaca. Je m'appelle Corrina. Je m'appelle Robbie et j'ai filmé ces vidéos. La prison a été construite en 1885 et a fermé en 2005. Plusieurs détenus s'y sont pendus. Il y a beaucoup d'activités paranormales dans cette prison et elle est désormais surnommée la vieille prison hantée du comté de Lavaca. Les gens viennent de partout pour y mener des enquêtes. Les 2 enquêteurs ont décidé de passer la nuit dans une cellule en laissant 4 caméras tourner pour filmer tout phénomène
qui pourrait se produire pendant qu'ils dorment. Lorsqu'il retourne à la maison le lendemain matin, il regarde toutes les images captées. Pendant des heures, il ne se passe rien. Puis, sorti de nulle part, What the hell is this going on? 2 caméras captent ce qui ressemble à un cortège d'orbes. Et Corrina est ébranlée en commentant les images. Everybody was asleep. There was nobody in the building. We would have seen y'all coming through. Corrina tente de trouver une explication à ce qu'elle voit. Is this a bunch of prisoners coming in one day? Le cortège d'orbes dure 1 minute. Ensuite, il n'y a plus rien. And as fast as it comes, it stops. C'était très impressionnant. On n'avait jamais rien vu de pareil. Jamais. Corrina a réagi fortement en s'exclamant « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, regarde ça !» Il n'y a pas d'air climatisé ni de chauffage dans la prison. Les rares fenêtres sont toujours fermées et nous étions seuls à l'intérieur. Alors évidemment, c'était un peu inquiétant. Habituellement, les caméras captent un orbe, parfois 2. Mais dans cette vidéo, il y en a une quantité phénoménale. Ils s'en vont tous dans la même direction, les uns à côté des autres, comme s'ils avaient une destination commune. Ils semblent se déplacer à l'unisson et savoir exactement où ils s'en vont. La façon dont ils contournent le mur sous-entend que ce n'est pas la première fois qu'ils passent par là. Ils tournent tous en même temps. C'est comme si des centaines de prisonniers sortaient de la cafétéria pour retourner dans leurs cellules, tous en même temps. Je n'ai jamais vu une telle quantité d'orbes se déplacer en même temps et en harmonie. On dirait presque qu'une porte s'est ouverte pour laisser entrer les esprits de tous ces détenus dans la prison où ils ont vécu quand ils étaient vivants. Si vous croyez que c'est de la poussière, vous vous trompez. I understand anything going downwards can be dust, but these things are moving in slow motion. Même en étant sceptique par rapport aux orbes et à leur lien avec le monde paranormal, comme je le suis moi-même, je dois admettre que cette vidéo est percutante. On y voit une énorme quantité d'objets qui se déplacent tous ensemble à une vitesse qui est plutôt inhabituelle pour ce type de phénomène. Je dois admettre que ces images sont intrigantes. The camera had been running for almost 12 hours and it never did that. C'est très inusité de filmer le même endroit pendant 12 heures sans capter un seul grain de poussière. On sait déjà que ces caméras sont dans un environnement où il n'y a ni air climatisé, ni chauffage, ni fenêtre ouverte, et tout à coup, on voit une grande quantité d'orbes surgir de nulle part. S'il n'y avait absolument rien sur les images pendant 12 heures, d'où peuvent-ils sortir et pourquoi arrivent-ils tous au même moment? Le fait que les orbes se manifestent en groupe une seule fois suggère que ce sont vraiment les esprits d'anciens prisonniers qui arrivent. La prison est là depuis si longtemps que nous nous demandons si ce sont les esprits de tous les anciens prisonniers qui se sont manifestés en même temps. Nous avons montré la vidéo à bien des gens, mais personne ne peut affirmer avec certitude ce qu'est ce phénomène. Même s'il est très difficile de relier ces orbes à quoi que ce soit, l'endroit où ils se sont montrés demeure très révélateur. C'est une question de circonstances. Les détenus sont restés dans cette prison à cause d'une grave erreur qu'ils ont commise. Ils étaient enfermés entre ces murs et certains sont morts pendant qu'ils purgeaient leur peine. Toute cette énergie négative a été absorbée dans les murs et elle y restera à jamais. Corrina et Robbie sont retournés enquêter dans la prison, mais ils n'ont jamais capté de phénomène aussi étrange que ces orbes. Nous avons évidemment entendu des coups et vu un orbe ici et là, mais jamais rien d'aussi important. Non. C'est vraiment le phénomène paranormal le plus troublant qu'on ait filmé dans la prison. Oui. What the hell is this?
Tout au long de l'histoire, certains monuments ont émerveillé les humains. Les pyramides, Stonehenge, les géoglyphes de Nazca. Ces sites anciens nous intriguent depuis plusieurs générations. Et nous nous demandons toujours s'ils sont d'origine extraterrestre. C'est pourquoi une découverte récente a envoyé une onde de choc dans le monde entier. Car il y a possiblement un autre monument surnaturel à ajouter à la liste, c'est-à-dire le monolithe. En novembre 2020, dans une région isolée du comté de San Juan, dans l'Utah, un groupe de biologistes des ressources fauniques de l'État recense les mouflons d'Amérique à bord d'un hélicoptère. Tout à coup, un des biologistes remarque quelque chose qui n'est pas un animal de toute évidence. Perplexe, le groupe demande au pilote de se poser pour l'examiner de plus près. Lorsque les biologistes arrivent sur les lieux, ils découvrent un obélisque métallique d'une hauteur de 3 mètres, enfoncé dans le roc. L'objet mystérieux est rapidement dénommé le monolithe. La nouvelle fait rapidement le tour du monde et fascine les gens partout sur la planète. Qu'est-ce que c'est? Comment ce monolithe a-t-il été planté dans le roc? Et la question la plus importante, qui l'a placé là? Ce monolithe suscite évidemment beaucoup de questions. Est-ce un projet artistique? Un canular? Est-il tombé du ciel? Étonnamment, je ne sais pas quoi penser de tout ça, même si je suis folkloriste et originaire de l'Utah. Il me fait penser à un monument de Stonehenge de l'ère moderne. De couleur argent, sa surface est luisante, il semble fait en aluminium ou en métal. Nous avons déjà vu des obélisques qui ressemblent à ce monolithe dans des films. Ce serait un appareil que les extraterrestres utiliseraient dans le but de communiquer avec nous, les humains. On sait que le métal est conducteur d'énergie. Alors est-ce que ce monolithe est une sorte d'accumulateur pour engins extraterrestres? Est-ce un appareil d'écoute? Un appareil de transmission radio? Ou un dispositif nodal qui fait partie d'un grand réseau de transmission extraterrestre? À mon avis, le monolithe a été placé à cet endroit isolé, dans le désert, pour que personne ne puisse le voir. Sans cette mission phonique en hélicoptère, il aurait pu rester là très longtemps sans qu'on soit au courant de son existence. Le monolithe est effectivement passé inaperçu pendant une longue période. Le monolithe est ancré dans le roc rouge de ce désert depuis 2016. La consultation des images tirées de Google Earth a permis aux internautes de déterminer qu'il serait apparu entre l'été et l'automne 2016. Pourquoi personne n'a pris la peine d'aller le voir à ce moment-là? Pourquoi on en a parlé uniquement en novembre 2020? Je trouve ça très étrange. C'est possiblement pour cette raison que cet emplacement a été choisi. D'autres raisons expliquent peut-être qu'il ait été placé là-bas. L'Utah est un endroit où l'énergie magnétique circule en abondance et qui n'a pas été envahi par les constructions en béton des humains. D'ailleurs, les randonneurs aiment cet endroit où ils peuvent communier avec la nature. Aux États-Unis, l'Utah est la région privilégiée pour tourner des films sur les extraterrestres ou les autres planètes. C'est là que la plupart des films de science-fiction sont tournés. 10 jours après sa découverte, l'objet mystérieux disparaît. On ignore d'où provenait le monolithe, mais une chose est sûre, quelqu'un l'a fait disparaître. Que ce soit l'œuvre d'un farceur ou d'un citoyen préoccupé, je crains qu'il ne soit un pion dans un échiquier extraterrestre. Parce que le monolithe était assurément extraterrestre. Si des extraterrestres l'ont placé à cet endroit,
Peut-être voulait-il mener une expérience visant à savoir ce que les humains en feraient. S'il s'agit d'une expérience extraterrestre, elle connaît actuellement une expansion mondiale. Ces monolithes sont les nouveaux agroglyphes. Ils surgissent dans différentes parties du monde. Dans le désert de l'Utah, dans une forêt en Roumanie, sur l'île de White en Angleterre et à quelques endroits en Californie. D'où proviennent ces monolithes et pourquoi apparaissent-ils à tous ces endroits différents? Sans surprise, certains de ces monolithes sont des imitations. Mais personne n'a encore revendiqué la responsabilité de celui qui a été découvert en Utah. En tout cas, personne sur Terre. Le gros problème réside principalement dans les comportements humains. Beaucoup de gens choisissent d'ignorer tout ce qui sort de l'ordinaire parce qu'ils sont à l'aise dans une boîte qu'ils appellent leur réalité et ils aiment penser qu'il n'en existe pas d'autre. Par conséquent, tout ce qui se trouve en dehors de cette boîte n'a aucune importance à leurs yeux. Je crois que les objectifs du monolithe visent à faire sortir ces gens de leur boîte et à ouvrir leur esprit pour qu'ils réfléchissent aux possibilités qui sont infinies sur cette planète et dans l'univers. À venir, une serveuse au Royaume-Uni est aidée par un fantôme. J'aime tenter des expériences avec les couleurs. Pour le meilleur travail de peinture, il faut aller voir Shorty. J'espère qu'il sera emballé comme je le suis. Magnifique. Les Hot Rods de Shorty. Samedi 20h. À Canal D. Nous avons tous vécu cela. Seuls à la maison, nous avons soudainement l'impression qu'il y a une présence près de nous. Mais après vérification, il n'y a personne. Rien d'anormal à signaler. Pourtant, nous demeurons convaincus qu'il y avait bel et bien quelqu'un ou quelque chose qui nous épiait. Au Royaume-Uni, une serveuse a récemment vécu cette expérience. Et grâce à une caméra de surveillance, elle a constaté que ce n'était pas qu'une impression. Nous sommes en octobre 2019, à York, au Royaume-Uni. Pendant qu'il prépare l'ouverture du restaurant où il travaille, Lee David Smith, l'adjoint à la gérante du pub Lamb and Lion, remarque quelque chose d'inusité sur l'écran de la caméra placé dans la salle à manger, où sa collègue Molly est en train de nettoyer les tables. Il décide de regarder les images de nouveau. Et ce qu'il voit le terrifie. Regardez bien devant la porte noire. Vous l'avez vu? Tout à coup, ce qui ressemble au fantôme d'un enfant apparaît dans l'entrée. Et il semble tenir un balai dans ses mains. Manifestement, Molly ne le voit pas. Cette silhouette blanche a indéniablement une forme humanoïde et on dirait vraiment qu'elle est en train de balayer le plancher. La silhouette est légère, très fine et de petite taille. Elle n'est pas tout à fait complète, comme si elle n'était pas totalement entrée dans la salle à manger et qu'elle voulait tendre le balai à cette femme, mais toute la scène manque de cohérence. Je crois voir un balai, des boutons de manchette blancs et un col de chemise. Quand je regarde ces images, je vois une fillette de 6 ou 7 ans qui porte une robe datant de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe. Lorsqu'on l'observe plus attentivement, on peut distinguer des épaules, 2 bras et même une longue chevelure. Ensuite, on voit également une robe qui serait ample ou une jupe évasée. Ce style vestimentaire n'est pas contemporain. Mais il correspond à l'époque où ce pub a été construit, c'est-à-dire au milieu du XVIIIe siècle. Les pubs sont souvent des épicentres de phénomènes paranormaux parce qu'ils sont des lieux de rassemblement. De plus,
Ce sont des endroits où les humains expriment toute la gamme des émotions, de la tragédie à la joie, en passant par le chagrin. Et tout cela à la même place et en même temps. Si des esprits cherchent un endroit où puiser de l'énergie afin de se manifester, les bars et les pubs sont probablement leurs meilleures options. Mais pour quelle raison le fantôme d'une enfant qui balaie le sol apparaîtrait-il dans un pub? Tout bâtiment qui a plus de 200 ans a une empreinte spirituelle. Et il est possible que cette silhouette d'une enfant soit de l'énergie résiduelle d'une famille qui a possiblement vécu à l'étage. Cet enfant descendait peut-être au bar pour aider les grands ou encore, ce pub appartenait peut-être à sa famille à une certaine époque. C'est possible qu'en voyant Molly travailler, cette énergie a pensé qu'elle devait l'aider à nettoyer le plancher. Peut-être que la fillette avait l'habitude de faire du ménage dans ce pub et ça a réveillé des souvenirs en elle. En regardant la vidéo, Molly est très étonnée. Et elle se rappelle avoir eu l'impression qu'elle n'était pas seule dans la salle à manger. Nous avons tous déjà eu cette impression de sentir une présence derrière nous. Et nous avons choisi de l'ignorer. Mais que se passe-t-il réellement juste à côté de nous, que nous ne voyons peut-être pas? Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Regardez toutes les images captées par vos caméras de surveillance, très attentivement. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que ce que vous voyez est surnaturel. What the hell is this going on? Laissez tourner vos caméras en tout temps. Et si vous avez la chance d'observer des esprits frappeurs, des ovnis ou des orbes, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.